pendant ces quelques instants que nous allons passer ensemble autour de la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment pendant ces instants. Unissons-nous dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions, parce que tu nous donnes cette opportunité en ce vendredi matin de nous retrouver autour de ta parole. Seigneur, que ce soit un moment béni pour chacune et chacun d'entre nous et que personne ne parte d'ici sans avoir retenu le message que tu as préparé à son intention ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte qui va sous-tendre notre méditation de ce matin se trouve dans 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 5. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Amen. Jésus-Christ était Dieu, fait homme, et il a accepté de venir ici-bas souffrir jusqu'à mourir sur une énorme croix pour ôter nos péchés. Pourtant, il était sans péché. Bien-aimé en Jésus-Christ, l'apôtre Pierre nous demande de nous armer de la même pensée. Nous devons donc être dans le même esprit que le Seigneur Jésus, c'est-à-dire ne plus pécher, rompre complètement avec le péché, même si cela va nous coûter cher, même si nous allons souffrir, même si nous allons être persécutés, nous devons vivre comme le Seigneur a vécu. Abandonner le péché pendant ce temps que nous avons à vivre sur cette terre. Et comme nous avons abandonné le péché, nos anciens amis ne seront pas contents. Ils nous traiteront de fous parce que pour eux, c'est étrange de mener une vie sans péché. Ce qui les attend, c'est le jugement divin. Chacun passera devant Dieu, les justes et les pécheurs. Les justes pour recevoir la récompense qui les attend auprès de Dieu, et les pécheurs
pour être envoyés dans les temps ardents de feu qui attend tous ceux-là qui ont refusé de croire en Jésus, qui ont refusé de donner leur vie à Jésus. Ce sera pour eux le moment de souffrir éternellement. Il y a donc un jugement. Il y a un jugement dernier. Et chacun doit vivre en se préparant à ce moment-là. Soyons, chers amis, de ceux-là qui ont choisi de suivre Jésus-Christ, qui ont choisi de vivre en communion avec Christ tous les jours de notre vie et de servir notre Dieu et d'obéir à notre Dieu dans tout ce que nous faisons afin d'être accueillis dans la joie, dans la paix auprès de notre Dieu. Amen.